autrement dit stretching doux, et un stretching qui est idéal pour une journée, avant une journée au travail, ça va faire du bien. On va faire bas de corps, haut de corps, juste remettre la machine en place pour pouvoir être plus confortable au boulot, avoir la tête plus concentrée. Et donc, on va passer un petit peu partout. Donc, on va commencer, on est debout, on va se mettre dans le moment présent. Donc, soit les pieds à la largeur des hanches. On va en profiter pour serrer les abdominaux, serrer le bassin, tout ça. Et on va respirer. Juste nous mettre ici, là. On sait qu'on s'en va travailler, on sait qu'on s'en va. Peut-être que c'est pas encore le gros trafic, là. Mais on est ici. Et on respire pour 5 respirations. On en profite pour réévacuer le restant de sommeil qu'on a. Donc, on inspire de l'énergie. On peut y mettre une couleur aussi. Et on expire la fatigue. On inspire. On expire, on laisse tout aller. Encore. Inspire, expire. Fait que tranquillement, l'énergie que l'on prend là, elle va s'étendre jusqu'au bout de nos doigts. On en fait une dernière. Et on relâche. Maintenant, on va aller dégourdir ces épaules-là. Donc, tranquillement, on va lever à l'inspire doucement vers l'avant. À l'expire, on redescend vers l'arrière. On expire. Ça fait 1, on va le faire 10 fois. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire. Expire. On continue à son rythme. Inspire. On commence le 4e set. 5. 6. 7. 8. 9. Et un dernier. Maintenant, on va faire la guenille. Mais ça, c'est le fun parce que c'est comme si on prenait vraiment une guenille. Donc, on prend notre corps, puis on va le laisser se tordre vers lui-même. On écartille les jambes un petit peu plus que la largeur des hanches. Et on s'en va vraiment là, on soulève le pied droit, on s'en va vers la gauche, on s'en va vers l'arrière, comme qu'on est capable. Et l'autre côté. On va faire ça 10 fois. Inspire, expire. On y va à son rythme. On s'attend à la fin. Essayez de garder ça. Parce qu'on a tout le temps l'habitude de tout contrôler, de tout être saccadé. Là, c'est comme vraiment là,
On se fait battre au vent, là. Et on se laisse aller. 7. 8. 9. Et 10. Wouhou! Ça fait du bien ça ce matin. Ensuite, là maintenant, on va soulever les genoux. Si tu as besoin, tu peux t'installer sur le bord d'un mur avec une chaise à côté, il n'y a pas de problème. Fait qu'on fait juste lever, juste pour pouvoir. On peut lever juste ici. Et on va faire sur place au moins 20 fois. Ça va faire du bien. Parce qu'on toujours recroquevillé comme ça, là, ici, là, ça contracte. Donc, ça bloque les aines et tout ça, là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas du jogging que je te demande de faire, là. C'est juste lever les jambes doucement. Ça peut être un bon réchauffement aussi. Ça, c'est un des réchauffements qu'on peut faire avant d'aller faire de la course. 6. 7. 8. 10, on est à la mi-chemin, on continue. 16. On peut lever plus haut. Bon, on essaie de garder le rythme. 19. Je crois que j'ai triché avec un. Mais c'est pas grave, j'aime ça tricher. Toujours un petit bonus de plus. Le petit plus que tu vas donner à ton corps pour qu'il fasse ça. Wouhou! Ça fait du bien. Maintenant, on s'en va au sol. On va mettre le genou droit en avant. Donc, on se rappelle que le genou droit, le genou ne dépasse pas les orteils. C'est important aussi que le genou gauche par terre soit pas tout sur une même ligne. Vous n'êtes pas des funambules. On garde notre équilibre. À partir de ce moment-là, on contracte les fesses. On rentre le ventre. On va pousser sur la jambe. Donc, on va étirer ce fameux psoas-là. Quand on est toujours assis, il est contracté. Là, on vient de le réchauffer avec justement la marche sur place. On peut faire ça au courant de la journée juste pour y redonner du lousse. Là, pour dire, ben, OK, quand tu as le droit d'être étiré aussi. Là. Donc, on est en fente comme ça. On lève les bras au ciel. On va prendre avec la main droite le poignet gauche et on va se pencher doucement vers la droite. On reste là pour 10. Donc là, on étire le côté gauche. On contracte le ventre, les fesses pour garder l'équilibre. Notre pied droit est bien ancré au sol. Et on respire. 3. 5. 7. On rentre le ventre, on n'oublie pas. 8. Et 10, on remonte. On se dégourdit. On a deux côtés à notre corps. Le pied gauche en avant. Le genou ne dépasse pas les orteils. On peut écarter les orteils pour avoir une meilleure emprise. Notre bassin est vers l'avant parce que c'est vraiment le psoas qu'on va aller étirer ici. Que je rappelle qu'il est ici. Il s'en va tout ici, là. Donc, notre genou est en arrière.
On serre les fesses, serre le ventre, les bras au-dessus de la tête. Avec la main gauche, on va prendre le poignet droit. Inspire et on se penche vers la gauche. Et on reste là pour 10. 2. Comme ça, quand on est plus assis sur une fesse ou sur une autre, ce muscle-là, il est attaché autant dans le bas du dos qu'à l'intérieur, en avant du bras. Il s'en vient tout faire ça, là. Donc, son mouvement à lui, comme ça. Fait qu'on va aller l'étirer. Parce que des fois, c'est lui, surtout avec tous ceux qui travaillent les bras dans les airs, il a besoin de se faire étirer. Parce que des fois, c'est lui, c'est pas nécessairement l'épaule. On est rendu à mi-chemin. Pas nécessairement l'épaule qui a de la misère. Mais c'est des fois, c'est les postures qui fait que les épaules sont la conséquence de tout ce que tu infliges à ton corps. Il en reste 2. Et 10, on revient. Donc, maintenant, on va rester dans la même position. On va retrousser les orteils, on reste à genoux. Et tranquillement, on ramène les orteils vers soi et on va tirer tout l'arrière des jambes, que ce soit au niveau du mollet, en arrière de la cuisse, plus connu sous le nom d'ischio. On reste là pour 10. Donc, se pencher en avant, là, c'est facultatif. Là. Si tu sens que ça étire pas, ben, tu pousses tes fesses vers l'arrière, comme si tu allais d'accoter au mur. Et tu te penches davantage. Mais là, il est de bonne heure le matin. Si tu fais ça en après-midi, tu vas peut-être pouvoir aller plus loin. Quatre. 7. 9. Et 10. On remet. On va envoyer la jambe droite devant. On va faire la même chose. Donc, on s'installe. On essaie d'avoir un angle dans le genou gauche et on se penche vers l'avant pour 10. Tout dépendant de notre posture aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est des fois, on se tient plus sur une jambe, sur une autre, on a une jambe plus dominante que l'autre, donc il y a une jambe qui va être beaucoup plus tendue que l'autre. 3. 5. 8. Et 10. Et on ramène. Et ça fait du bien. On peut rester à genoux si on est capable. Ou assis en indien, assis sur un bloc, un coussin, un oreiller. Au pire, allez, tu peux rester debout pour faire ce qui suit. On va aller tirer ici. Ces personnes qui sont souvent ordi, allaitées, textées, écouter la télévision plus
évaché sur un divan, admettons, ou toujours penché vers l'avant. Ici, ça tire, puis on va avoir tendance à rouler les épaules. Donc, oui, on va aller les étirer, mais il va falloir aussi, avec la respiration, on va pouvoir ouvrir la poitrine, ouvrir son cœur. La dernière posture, on va ouvrir la poitrine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne sera pas aussi difficile que les autres fois. On va mettre les bras. On avait fait ça comme ça va être la même chose, mais là, on va les mettre devant soi. Peut-être version un petit peu plus adaptée pour tout le monde. Donc, on est assis droit. Notre main droite est par-dessus la gauche. On inspire. Et là, c'est comme si quelqu'un nous tirait en avant. Et on va étirer tout ça pour 10. Donc là, on sent les omoplates s'étirer. Je me rends compte aussi quand on fait des grosses rides de vélo, si tu ne prends pas soin, tout dépendant de la posture que tu as sur ton vélo, c'est qu'à un moment donné, tu arrondis, puis quand tu arrondis ton dos, tu respires moins bien. Et aussi, à la course, c'est le contraire. Ben, c'est pas le contraire. Tout dépendant de ta posture de course, si tu roules les épaules par en avant, oui, tu vas respirer moins bien. Mais il y a aussi le fait que tu vas beaucoup faire fonctionner tes deux omoplates en arrière. Donc, soit tu es trop droit, puis tout ça, donc, vu que tu vas les solliciter à être plus droit, mais ça va faire du bien de les étirer. De toute façon, on est toujours par l'avant. C'est comme ça, c'est bien rare que, même quand tu vas transporter un sac à dos très très lourd, tu vas tendance à rouler les épaules en avant pour pouvoir avoir justement pour supporter la charge. Mais des fois, c'est pas ça le problème, c'est juste une question d'ajustement où tu n'as pas le bon sac à dos pour toi. Et ça fait 10. On secoue, on envoie la main gauche par-dessus et on va étirer. Encore pour 10. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche. Ah, secoue. Donc, si on a les épaules retournées vers l'avant, donc à l'intérieur, des fois le cou, ben, il va avoir tendance pareil de faire comme un coup de tortue. Donc, ce qu'on va faire, on va aller étirer doucement. On va rester 5 respirations dans chacune des positions et on va le refaire une autre fois. Donc, on va pencher la tête vers l'avant. Donc, le menton essaie de toucher à ta poitrine. Et on reste là pour 5. On relâche les épaules. 4. Et 5. On va aller regarder vers la droite. 3. 4. 5. On regarde vers le haut, mais pas
complètement haut. On va regarder vers le haut et on va essayer de tirer la mâchoire par en avant. On va aller chercher vraiment les muscles profonds. Et faites-moi pas parler dans cette position-là, ça ne marchera pas. Maintenant, on regarde vers la gauche. 4 et 5. On revient au centre. On recommence en bas. Et 5. On retourne. Regardez à droite. On relâche la mâchoire. Comme ça, on va vraiment étirer les muscles sur le côté du cou. Je peux vous dire que celle-là, c'est le scum. Je vais vous dire le nom de l'autre côté. On regarde en haut. On relâche la mâchoire. On amène la mâchoire vers l'avant pour 5. On revient au centre, on regarde vers la gauche. C'est le sterno, cléido. Donc, sterno qui s'attache sur le sternum, cléido sur la clavicule, occipito, donc l'occiput, mastéoïdien sur la mâchoire. 4 et 5. Et on finit avec en haut. Non, on a fait en haut, en bas, tout ça. On a fait les 4 coins et on a de la visite ce matin. Je vous présente nos mots. Donc, au niveau de la tête, on va faire le dernier exercice. C'est le moment de s'asseoir comme il faut. La sangle, cordon de robe de chambre et tout ça. On va augmenter notre amplitude respiratoire. Donc, on va s'attacher. On va passer ça dans les deux sangles. De cette façon-là. Donc, on ne s'étouffe pas avec. On va le mettre sous les seins. Ça va être bien plus confortable comme ça. De toute façon, nos cordes sont là. On serre un peu. Juste que quand on est relâché, ça fait une pression dessus. Fait qu'on va inspirer, puis on va en faire au moins 15 là. On prend notre temps parce qu'on risque d'être un petit peu étourdi. Notre but, c'est d'inspirer et on va sentir une pression sur la cage thoracique. Il faut qu'on essaye de tendre la ceinture là, pour sentir cette pression-là et on va relâcher. Ça se peut qu'en cours de route, il va falloir que tu resserres la ceinture. Je ne sais pas, la mienne à lousse arrive. Donc, on inspire, on pousse. Une pause. Et on expire. On inspire. On sent la pression, on essaie de la monter. Pause de 1 seconde et on expire. En troisième. Expire. Inspire. On resserre. Inspire. Expire.
Le tiers est fait. On continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On a terminé le 10, il en reste 5. On peut resserrer. Encore. Donc, on s'assure de rester droit quand on fait ça. On inspire. Inspire. Expire. Inspire. Le but de ça, là, c'est en augmentant la capacité respiratoire. On va soulager le cou, les épaules et se donner beaucoup plus d'énergie. Et expire. On enlève. Comment tu sens ta cage thoracique maintenant? Oui, ça travaille. Oui, il peut peut-être avoir des inconforts si tu n'es pas habitué de respirer amplement. Puis ça va te permettre aussi de, oui, dire, pour te calmer, il faut que tu respires par le ventre. Non, il n'y a pas juste ça. Il faut que tu augmentes, si tu vas avoir une respiration qui est complète, parce que ton ventre, oui, mais respirer avec la cage thoracique aussi, ça va permettre au diaphragme, comme j'expliquais, de descendre, de faire un massage à tes intestins pour pouvoir avoir une meilleure régulation dans tous les sens du terme. Et aussi, ce diaphragme-là, mais tu sais, quand tu as des problèmes de reflux gastrique et tout ça, des fois, c'est un diaphragme qui est pris en inspire, donc il est beaucoup plus tendu et tout ça. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Tu sais, ou juste quand que tu veux te calmer. Donc, ça va faire du bien. Donc, on va mettre main sur le cœur, main sur le ventre. Juste pour être attentif à ta respiration, comment qu'elle est, comment tu te sens à l'intérieur après 15 respirations, là, beaucoup plus forcées. C'est sûr que ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître exigeant, mais tu peux faire ça là, durant ta journée, ça a été stressant. Tu peux mettre juste tes mains ici, pousser dans ta cage thoracique aussi, sans mettre la sangle. T'aider à relaxer, à te décrocher d'une situation stressante aussi. Ça va te forcer au lieu de te concentrer sur ta tête, mais tu vas te concentrer à pousser ta cage thoracique dans tes mains. Donc, à être plus zen. Donc, c'est ça qui est ça pour le stretching fluide. J'ai été super contente de pouvoir partager ces étirements-là, stretching doux. Je vous souhaite une super journée. Hydratez-vous bien. Prenez ça relax. Je vous embrasse. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Bonne journée.